Bonjour mes belles étincelles, mes beaux soleils, mes beaux piliers de lumière. Ici Stéphanie Coucouli, Fabigena. Je vous retrouve pour une vidéo pour accompagner ces énergies très puissantes de Pâques et ainsi que d'éclipse qui a lieu là à partir d'avril. Nous observons comment ce processus de lumière est en train d'éclairer toutes les zones d'ombre à l'intérieur de nous. J'ai de nombreux témoignages et aussi des révélations extérieures que nous voyons maintenant mises à jour. Et donc cette vidéo très intense que je vais partager avec vous, avec mon partage personnel et aussi des témoignages d'autres personnes pour appuyer justement mes canalisations. Voilà, je vais commencer par nettoyer un petit peu l'énergie avec justement le bol tibétain. Prenez quelques respirations profondes, concentrez-vous dans le chakra du cœur parce que nous sommes toujours dans cette guérison du cœur, des blessures du cœur, de l'ego blessé. Prenez quelques respirations et concentrez-vous sur votre cœur. Vous pouvez imaginer la couleur verte. Et je demande que toute distorsion de la lumière soit transmutée maintenant à la lumière de notre conscience. C'est pas pour rien que j'ai décidé d'utiliser le bol tibétain aujourd'hui, justement pour vous montrer la dualité aussi et comment tous les piliers de la matrice 3D sont en train d'être purifiés depuis l'intérieur. Révéler toute distorsion de la lumière de tous ces piliers et notamment en ce moment du pilier que l'on appelle la religion ou la spiritualité distorsionnée. Alors je voudrais préciser que il y a un discernement à avoir dans le sens où tous ces piliers de la matrice 3D qui a été en quelque sorte dénaturé depuis une source divine. D'accord? Donc, on ne va pas dire que l'éducation, tout est mauvais. On ne va pas dire que dans la politique, tout est mauvais. On ne va pas dire que dans la science, tout est mauvais. Et on ne va pas dire que dans la spiritualité ou la religion, tout est mauvais. D'accord? Simplement, on va revenir à une essence divine à l'intérieur de tous ces piliers, une essence qui vient du cœur, une essence qui vient de cette unité, de ce partage, de cette compassion, de cet amour universel et inconditionnel. Et on va diffuser cet amour depuis le cœur dans tous ces piliers afin que toute distorsion soit révélée. D'accord? Donc on n'est pas radical, on ne dit pas tout est mauvais. Non, on accueille la distorsion dans ces piliers. Parce que les piliers, je répète, sont importants et nous permettent d'évoluer dans un monde de matière. Par contre, bien sûr, ils sont en train d'être purifiés maintenant depuis cette énergie d'amour christique, depuis le temple cœur. Et c'est nécessaire que tout remonte à la surface. Et c'est pour ça que vous savez que je diffuse depuis quelques années
des révélations. Parce que moi-même, j'ai été amenée à aller dans des tunnels, les tunnels de mon subconscient, les tunnels de mes mémoires, et de voir des choses et de vivre des expériences de distorsion de la lumière très très intenses. Et c'est pour ça que j'en ai parlé dans mes vidéos. Nous sommes en train d'accueillir maintenant beaucoup de révélations. Je vais d'abord parler de l'intérieur parce que vous savez que après avoir fait ces révélations, je crois que c'était en début 2020 ou 2019, je ne sais plus. Je crois que ça avait à voir avec la pandémie, donc qui pour moi est un plan divin pour justement mettre l'humanité dans une introspection et pouvoir aller dans cette retraite intérieure et révéler ces zones d'ombre. Et donc vous voyez comment ça portait ses fruits parce que depuis ces années, on a beaucoup évolué, on est rentré dans cette introspection, on a fait commencer notre introspection, bien sûr qu'il y a un processus en spirale, c'est-à-dire qu'on a l'impression souvent de revivre les mêmes choses et c'est pour ça que mes vidéos sont intemporelles, les vidéos de l'année dernière sont actuelles de ce moment maintenant et si vous les regardez, vous allez voir que ça correspond exactement aux énergies du moment parce qu'on revit des situations en spirale parce qu'on ne peut pas tout nettoyer, il y a des couches d'oignons et vous savez que j'avais parlé beaucoup des couches d'oignons. On travaille par couche d'oignons, on ne peut pas tout enlever d'un seul coup, ça serait trop douloureux, on ne pourrait pas supporter. Et donc peu à peu remontent ces mémoires. Donc j'observe que je suis passée par 3 jours d'obscurité. 3 jours d'obscurité où ces démons intérieurs ont été révélés à moi. Donc un peu comme une cérémonie où tu vas vraiment dans les profondeurs de ton enfer intérieur. Et je remarque que des blessures du cœur ont été révélées à moi. Ça a duré environ de lundi jusqu'à mercredi. C'était vraiment très très intense. J'ai encore donc les symptômes. Là, j'ai encore mal à la gorge, j'ai l'oreille encore un peu bouchée. Et je voulais vous partager donc comment j'ai eu cette introspection là pendant ces 3 jours d'obscurité. Comment ces démons intérieurs se sont révélés et comment ça correspond exactement à la vidéo d'avant où je vous parle justement de cette vipère intérieure, ces démons, ce diable intérieur, qui se révèle et qui révèle son plan. Donc maintenant, nous assistons à notre propre exorcisme, notre propre libération spirituelle, mais aussi émotionnelle, aussi mentale. Et nous observons, nous sommes maintenant l'observateur de ces blessures qui remontent à la surface à travers notre subconscient et à la lumière de notre conscience. Donc nous sommes tous en train de passer maintenant des séances d'hypnose naturellement, spontanément. C'est ce que j'ai remarqué avec les personnes avec qui j'ai parlé aussi, qui me disaient je suis là par exemple, je ne dors pas, j'ai des révélations pendant la nuit, je me rends compte de choses et je repasse ma vie et j'ai des révélations. Mais par contre j'observe que je ne souffre plus autant qu'avant. Donc ça, ce sont des témoignages de personnes aussi. Tu ne souffres plus autant qu'avant quand cet ego blessé venait, par exemple la blessure de trahison ou de rejet ou d'abandon, et tu te sentais vraiment très très identifié. Là, tu vois vraiment qu'il y a cet observateur de 4e dimension de conscience et de 5e dimension de conscience qui est là et qui observe son personnage de 3e dimension de conscience. Donc il y a moins de douleur et ça dure moins longtemps. Et vous me direz dans les commentaires, mais voilà des témoignages très importants pour nous montrer que quand même nous sommes en train d'accéder à cette conscience qui peut observer l'observateur conscient, qui observe l'autre en train de souffrir. Et moi-même, pendant mes 3 jours d'obscurité là, où j'étais en train de pleurer dans mon lit, je dormais pas, mon fils a somatisé mes libérations, et les siennes aussi, parce que ce sont des âmes qui ont aussi incarné pour ça. Et j'étais dans un désespoir total et cet ego blessé qui voulait mourir, qui ne pouvait plus supporter, qui était dans ce désespoir. Mais cet observateur qui disait, là, tu es en crise de libération, là, tu es en crise de guérison. Ouh là, Stéphanie, tu es en train de libérer John Coffey, quoi, de la ligne verte, celui qui porte la souffrance du monde. Donc vous voyez qu'il y a un observateur et il y a un protagoniste 3D
qui est là dans son ego blessé en train de revivre les choses. Mais comme il y a l'observateur, tu te fais ta propre thérapie, simplement avec cette observation, tu as un détachement, un lâcher-prise qui fait que le processus dure moins longtemps et beaucoup plus efficace dans la libération, donc tu avances beaucoup plus vite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai dû repasser toutes mes relations. Donc, en fait, j'ai maintenant une autre perception à vous donner par rapport aux implants dans le genou et le décodage biologique du genou. Vous vous souvenez que je vous avais dit que j'allais en Argentine aussi et qu'on m'avait montré les implants du genou, le genou qui représentait la génuflexion, quand tu t'agenouilles devant une autorité suprême, quand tu donnes ton pouvoir. Donc, c'est très important parce qu'on est dans un processus de récupérer notre pouvoir, notre souveraineté. Où tu récupères ton amour propre, où tu récupères ton pouvoir. Donc il y a cette perception-là que tu peux voir dans les genoux et dans le fait d'enlever les implants de soumission que tu avais dans les genoux. Et maintenant, moi, on m'a montré, donc pendant ces 3 jours d'obscurité, une autre perception. Et on m'a dit, maintenant Stéphanie, tu vas regarder ton orgueil. Et les genoux représentent également l'orgueil. Et cette incapacité de reconnaître tes erreurs. Donc on t'oblige à t'agenouiller en quelque sorte pour te faire travailler l'humilité. L'humilité. Et c'est là où j'ai dû repasser pendant une nuit toutes mes relations et voir comment j'étais encore dans le programme de victime parce que je me considérais dans mes relations une victime encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et j'ai dû repasser comme ça dans le temps toutes mes relations en observant comment j'ai joué le rôle de victime face à des bourreaux que bien sûr j'ai attirés moi-même pour vivre l'expérience, mais que j'avais toujours focalisé sur le fait que j'étais la victime et que je n'avais pas reconnu aussi mon programme de victime dans ces relations. Parce que c'est facile de le dire, mais l'intégrer, c'est autre chose. Donc là, je sens que j'avais pas intégré complètement ça dans mes relations. J'étais quand même restée dans un rôle de victime, plus ou moins. Et il fallait encore purifier cette spirale, cette couche d'oignon, une autre couche d'oignon. Et on m'a fait repasser comme ça toutes mes relations jusqu'à la dernière, donc avec Christian. Mais aussi avec ce que j'appelle mon contrat d'âme flamme jumelle. Ça m'embête de dire ça. Mais bon, je vais le dire comme ça encore quelques temps jusqu'à ce que je trouve un autre mot. Mais de ce contrat d'âme qui t'invite à accélérer ton ascension. Et donc là, qui m'a fait remonter à la surface tous ces programmes, non seulement de victimisation en tant qu'être humain, mais aussi de victimisation en tant que lignée féminine et lignée masculine aussi, donc travailler les 2 polarités. Et j'étais vraiment restée bloquée aussi dans le fait que on m'a rejeté, on m'a trahi, on m'a humilié, non ? Et j'ai réagi par rapport à ces blessures. Donc quand j'ai réagi par rapport à ces blessures, j'ai réagi avec force, avec violence, j'ai moi aussi humilié, j'ai moi aussi agressé. Ça a guéri une partie de mon masculin sacré parce que je ne m'étais jamais protégée avant en tant qu'enfant et dans mes relations. Donc ça a travaillé en simultané 2 choses. C'est-à-dire que j'ai dû prendre cette violence en quelque sorte qui représentait la protection, mais comme j'étais pas équilibrée, je pouvais pas utiliser l'énergie de protection avec sagesse, avec amour inconditionnel. Non, parce que quand tu es dans un extrême, tu passes un peu dans l'autre extrême aussi. Donc comme je m'étais jamais protégée, comme j'avais jamais répondu, quand j'ai répondu, pardon, c'est la gorge, quand j'ai répondu avec force, avec violence, j'ai agressé, j'ai dit des mots méchants, mais d'un côté, ça me faisait du bien parce que c'était la première fois que je faisais ça. C'est la première fois que je protégeais mon enfant intérieur en tant que moi, père divin. Alors, père divin qui dit des mots méchants, bon, ça fait pas trop père divin, mais ça fait quand même père protecteur. Et dans cette situation-là, sans juger, c'était ma façon à moi de protéger mon enfant intérieur. Donc, si tu te culpabilises parce que tu fais ça, eh bien, tu vas rester dans cette boucle de culpabilité et tu vas pas pouvoir te protéger parce qu'il faut savoir que si ça sort spontanément, la personne en face de toi n'est pas non plus une victime. Ou si elle prend le rôle de victime, elle le prend. Tu vois ? Donc, il y a aussi ça de voir comment tu passes de victime à bourreau, mais que aussi, si tu passes à bourreau, c'est parce qu'il y a une blessure encore qui te fait réagir et surréagir de cette manière. Donc, mets de la compassion dans tes réactions et va observer qui se sent agressé. Et donc, on m'a dit, va voir qui c'est qui s'est défendu là. C'est qui ? C'est toi ou c'est ton ego blessé ?
Et en fait, j'ai dû reconnaître mon ego blessé partout. Donc, ça m'aide parce que c'est pas moi, mon ego blessé. Mon ego blessé, c'est un protagoniste, c'est un acteur hein, qui joue un rôle depuis ses blessures. Donc, j'ai pu reconnaître ça dans chacune de mes relations, comment moi j'ai participé au jeu de victime-bourreau de par mes blessures, et j'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon et j'ai reconnu que moi aussi j'avais blessé, moi aussi j'avais humilié, moi aussi j'avais fait ci, j'avais fait ça. Et j'ai demandé pardon à chacun d'entre eux, donc on m'a fait repasser comme ça toutes les relations. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que aussi pendant ces 3 jours d'obscurité, je vous avais dit, ou je suis pas sûre que je vous l'avais dit, parce que j'oublie toutes les vidéos que je fais, les informations que je transmets après, j'oublie parce que j'ai trop d'informations qui arrivent dans mon cerveau, donc je peux pas tout me rappeler. Mais mon fils Aïri a somatisé les mémoires karmiques aussi, de peur, de séparation, de mort. Et pendant la nuit, les 2 nuits dernières, il a eu donc justement, pendant que moi j'étais dans ce désespoir remonté à moi, toutes ces peurs, lui de son côté, il les somatisait et il avait cette douleur au niveau des poumons. Mais aussi, je pense que c'est à voir avec les mémoires dont je vous ai parlé d'Atlantis et de Lémurie, que nous sommes plusieurs maintenant à vivre, et beaucoup de travailleurs de lumière, beaucoup de piliers, beaucoup de semences d'étoiles, revivent la peur de la mort, de la séparation, depuis Lémurie et Atlantis qui a chuté donc, et qui a été emmené par les eaux. Et beaucoup d'entre nous sont morts asphyxiés, donc beaucoup de sphères, des poumons, de la gorge, du nez, un peu comme si tu es sous l'eau, quoi. Comme si tu ne peux plus respirer, comme si tu es asphyxié. Donc je remarque ces symptômes chez beaucoup de personnes là en ce moment de Pâques et d'énergie christique qui font remonter ces mémoires de peur, de mort, de séparation et de karma de ces époques-là. Et donc mon fils Aïri me disait, j'ai peur de mourir maman, j'ai peur que tu meurs et que papa meure. Et il me parlait que de mort et c'était très 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 étrange de vivre en simultané à travers mon fils et qui en même temps me renforce encore plus la culpabilité parce que moi j'étais dans un état terrible de ne pas dormir pendant 3 jours, d'être là dans cet espace intérieur d'enfer en quelque sorte, de voir toutes mes blessures, de voir la culpabilité par rapport aux enfants, de me dire mais pourquoi t'as fait des enfants, t'es trop égoïste, pour qu'ils souffrent, voilà, donc après la culpabilité, et puis de se dire j'en peux plus, j'en ai marre, je peux plus porter ça, voilà, je veux partir, et toutes ces idées noires et sombres de déprime, de dépression, et de voir aussi, donc pendant cette nuit-là, j'ai écrit à ma mère et ma mère a fait un travail avec moi en fait de thérapie parce qu'on s'est reflété l'une l'autre les programmes de sacrifice sauveur encore, de victimes, de femmes lionnes qui protègent ses enfants, qui prend toutes les responsabilités, qui sert tout le monde mais qui après n'en peut plus et qui fait un burn-out parce qu'elle s'occupe de tout. Et donc en parlant avec elle, je me rendais compte que c'est un schéma non seulement familial mais transgénérationnel et du monde entier, du collectif qui passe à travers moi et de dire je ne peux plus continuer comme ça quoi. Il faut que je délègue, il faut que je libère ce poids, il faut que je libère John Coffey à l'intérieur de moi, celui qui porte les souffrances du monde et celui aussi qui porte toutes ses responsabilités par rapport à tout le monde. Et dans la discussion avec ma mère, eh bien, elle me disait elle-même, je connais ça très bien et libère-toi, sauve-toi, délègue, donne des responsabilités aux autres pour toi, pour te sauver, toi, pour t'aimer. Vous voyez, c'était quelque chose d'incroyable parce que le fait de pouvoir parler avec elle, alors qu'on peut s'attendre à ce que quelqu'un dans ses anciens schémas continue de dire oui, mais tu sais, c'est comme ça, nous les femmes, on vit comme ça, en quelque sorte de se conformer ou simplement d'accepter ce destin de porter, de souffrir, de porter tout le monde. Eh bien non, ma mère me disait non,
délègue, laisse les autres faire, demande de l'aide et aussi cette incapacité de demander de l'aide. Je veux pointer du doigt parce qu'il y a beaucoup d'entre vous aussi qui sont comme moi. Cette incapacité, cette identification avec le programme de la femme ou de l'homme qui porte, qui est fort, qui se bat jusqu'à la fin pour porter et qui s'identifie à ce programme de se battre. Et c'est encore une fois le combat. Et vous savez que j'avais fait une vidéo, on libère le guerrier qui est en nous. On se libère maintenant du combat. On arrête de se battre, on délègue, on donne des responsabilités aux autres, on se laisse aider. Et j'ai remarqué comment c'était très difficile pour moi de me laisser aider, de me laisser, de laisser quelqu'un me donner quelque chose. Hein. C'est comme si c'était une faiblesse, c'est comme si je perdais mon identité. Voilà encore une identification de l'ego 3D. Donc je me libère de cette identification, du John Coffey qui vit en moi, du programme transgénérationnel de sacrifice et de tout porter. Allez-y, faites-le, simplement demandez. Donc très important aussi le pardon. Hein. On arrive donc dans les blessures du cœur. Le cœur qui a été sous ces barbelés, qui a été blessé, que les barbelés sont ancrés encore dans le cœur, mais en quelque sorte, ils te protègent. Là, tu es en train d'enlever les barbelés. Donc, quand tu enlèves les barbelés du cœur, tu vois les blessures, là, tu vois ce qu'il y avait dedans. Hein. Donc, ça ressort les blessures dans les relations, de quand j'ai ouvert mon cœur, de quand j'ai fait confiance, de quand j'ai été vulnérable, de quand j'ai demandé de l'aide et on m'a demandé, on a abusé de moi. Voilà, donc tout ça, ça ressort maintenant en continuité de cette activation du chakra du cœur, de cette guérison du chakra du cœur et des énergies christiques qui nous baignent maintenant. Et en parallèle bien sûr, les zones d'ombre révélées, les vipères qui sortent avec leur distorsion de lumière. Donc c'est vraiment tout ça qu'on est en train de vivre en ce moment et que je voulais pointer du doigt. Ces relations que nous vivons maintenant, et j'ai des témoignages aussi, sont des miroirs. Là, on avance vers la conscience d'unité et on remarque que toutes les relations que l'on vit maintenant, et surtout les relations romantiques, sont des miroirs parfaits et te font l'effet miroir, mais d'un jour à l'autre, tu peux te manger une baffe. C'est-à-dire que tu es un jour là en train de te dire tout va bien, on va se marier, et le jour d'après, cette relation miroir te dit ou t'envoie un boomerang dans la face et te dit non. Elle te rejette, elle t'abandonne, tu te sens trahi, tu te sens humilié et tu as l'impression d'être en choc. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes ces relations maintenant nous reflètent vraiment nos blessures. Elles sont là pour travailler pour nous puisqu'en fait, l'autre n'existe pas. L'autre, c'est toi. L'autre, c'est ton miroir, c'est un aspect de toi. Tu vas voir à l'extérieur de toi maintenant, tout travaille pour ton évolution, tout travaille pour ton introspection. Il n'y a plus rien à faire à l'extérieur. Il n'y a plus rien à chercher à l'extérieur. Il n'y a personne à chercher à l'extérieur. Et en quelque sorte, on peut t'obliger à être maintenant célibataire. Pourquoi? Parce que tu dois te réunir et te réunifier et redevenir complet à l'intérieur de toi. La première relation que tu as d'amour véritable, c'est avec toi-même. Et souvent, en étant en relation avec quelqu'un, tu es trop focalisé sur l'extérieur, sur l'histoire extérieure, sur la personne, ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas, comment elle le fait, comment elle ne le fait pas, ce qu'elle te nourrit, comment elle te nourrit pas, alors que ce n'est pas une source de nutrition extérieure que tu dois avoir maintenant. C'est ta propre source intérieure, fusionner ton moi avec la source que tu deviens une fois que tu te réunis avec la source. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus rien à faire à l'extérieur, que tout est un effet miroir, que tout est une introspection vers toi et je te recommande de lâcher prise parce que l'univers va enlever de ta vie, il va t'enlever les choses qui ne sont pas alignées avec cet espace d'amour véritable. S'il y a quelque chose du monde extérieur qui est encore, qui te nourrit encore depuis l'extérieur, on va te l'enlever. On va te l'enlever, la source divine que tu es. Tout se met en place pour te retrouver dans cet état de dépouillement où tu vas sentir qu'on t'enlève, on te pousse à partir d'un endroit, on te pousse à laisser un travail, tu es avec plein de symptômes physiques, tu peux plus
œuvrer dans la matière comme avant, on te pousse vraiment à entrer en introspection et à revenir à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur, et ne plus focaliser sur les histoires extérieures, sur le film extérieur. D'accord? Tout avoir avec ton intérieur. Et c'est pour ça que après avoir fait mes révélations pendant une année, j'ai focalisé sur le travail intérieur. Je ne parlais plus du monde extérieur. Je ne parlais que du travail intérieur parce qu'il fallait qu'on travaille dans notre intériorité pour voir ensuite le résultat dans la matière. Les révélations intérieures font les révélations dans le monde. Mais tu n'attends pas les révélations dans le monde pour toi changer de l'intérieur. Par contre, si tu as du mal à le faire, eh bien, l'univers, la source divine que tu es, va faire en sorte que tu t'en rendes compte avec des situations extérieures. C'est pour ça que j'ai dû lâcher des relations, c'est pour ça que j'ai dû me confronter à toutes mes blessures de l'âme, c'est pour ça que j'ai passé par une nuit noire de l'âme où, une nuit noire de l'âme où ton ego est détruit, avec des claques sur claques, pour vraiment briser cet ego. Et j'en avais parlé dans le sens où cet ego, c'est comme un scaphandre que tu as sur toi qui fait croire que tu es ce scaphandre. Et en fait, la source divine que tu es, ton moi supérieur, veut émerger de ce scaphandre et commence à briser ce scaphandre depuis l'intérieur. Il y a une force à l'intérieur et aussi l'extérieur vient te mettre des coups pour briser ce scaphandre et peu à peu le brécher, faire des brèches où cette lumière divine vient entrer dans ton scaphandre et vient activer ta propre étincelle de lumière depuis l'intérieur et fusionner ces énergies de la source avec toi-même pour te rappeler qui tu es, exploser ce scaphandre. D'accord? Exploser ce faux self, exploser cet ego blessé, te montrer qui tu es vraiment en dessous de ce costume, de ce rôle. Donc, c'est chaud en ce moment. Donc là, Stéphanie, elle est morte, elle renaît. Alors, c'est bon, on sait comment faire. Mais c'est fatigant. Donc, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Oui, pourquoi il n'y a pas de relation maintenant encore saine? Mais parce que tu n'es pas encore sain. Donc, faut pas pousser le processus. C'est-à-dire que toutes tes relations sont des miroirs. Vas-y, utilise-les pour revenir tout le temps vers toi et travailler encore. Purifier encore les couches d'oignon. On travaille en spirale. Tu te rendras compte que tu as des introspections, des révélations, des séances d'hypnose spontanée que tu te fais toi-même parce que je rappelle que nous sommes maintenant nos propres maîtres, thérapeutes, gourous, dieux, tout ce que tu veux, c'est toi maintenant qui l'incarne et tu ne peux plus donner ton pouvoir à l'extérieur. Et de plus en plus, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté de faire des séances individuelles, parce que je ne veux plus alimenter je ne peux plus d'ailleurs, mon moi supérieur, je ne peux plus faire des séances individuelles parce que je ne peux plus recevoir le pouvoir des gens. Je dois maintenant partager en groupe, partager mes vidéos pour vous dire que vous pouvez le faire par vous-même. Donc je pense que la plupart des gens qui me suivent ont déjà cette conscience. Mais voilà, je continue de vous répéter que maintenant, les séances d'hypnose, les séances de libération émotionnelle, spirituelle, physique ont lieu spontanément chez toi, dans ton jardin, dans ta maison, dans ta salle de bain, la nuit quand tu dors. Donc voilà l'émergence de ton maître intérieur, de ton Dieu, ta déesse intérieure. D'accord? La souveraineté. Donc cet ego blessé est en train d'être révélé, les blessures, les distorsions de lumière sont en train d'être révélées, les révélations ont lieu, c'est incroyable. Et l'annonce, donc alors déjà je voulais dire que je ne suis plus censurée sur YouTube, moi qui étais censurée sur Facebook, sur YouTube, j'ai dû ouvrir une chaîne Odyssée pour faire des vidéos en parallèle. Je ne suis plus censurée. Est-ce que c'est pas encore la confirmation dans la matière que la lumière a déjà gagné, que la lumière vient maintenant désintégrer cette distorsion, elle vient la révéler d'abord parce qu'on ne peut pas s'illuminer en allant directement vers la lumière. Le processus d'illumination et d'ascension, c'est d'abord une descente dans les zones d'ombre et dans ton propre enfer, ego,
distorsion, illusion, identification avec des programmes. Donc c'est d'abord cette descente. Et c'est pour ça qu'on vient accueillir tout ça. Et c'est pour ça que quand tu l'as fait à l'intérieur de toi, tu peux l'accueillir à l'extérieur de toi, sans jugement, sans questionner aussi. Et donc, nous voyons en ce moment une chute et une libération karmique depuis l'intérieur du pilier de la spiritualité religion. Donc, j'en ai eu le témoignage parce que après ma séance d'hypnose avec Inès, où la vipère, donc entre guillemets symbolique, les démons, le diable, se révèle et révèle son plan, eh bien, quand il se révèle, il se montre, et quand il se montre, il arrête d'être caché. Et c'est justement ça le processus de révélation des zones d'ombre, c'est que tu révèles quelque chose et tu l'accueilles, et tu dis, eh ben voilà, maintenant il est là, je l'ai devant moi, qu'est-ce que je fais? Ben je l'accueille, quoi. Je l'accueille, mais je ne le juge pas. Je l'accueille comme cette distorsion de lumière depuis l'observateur que tu es en 4e, 5e dimension de conscience. Si tu es encore en 3e dimension de conscience, tu vas juger, tu vas être dans la séparation, tu vas être dans la dualité, tu vas dire c'est bien, c'est mal. Ça va te faire réveiller une blessure. Tu vas dire c'est inconcevable, c'est intolérable, c'est je sais pas quoi, c'est pas possible. Il se peut que ça soit ton processus parce que tu as une blessure, parce que tu as eu du mal à accepter que le monde n'est pas le monde des bisounours que tu pensais. Et bien sûr, attention, c'est l'enfer qui remonte, donc forcément tu vas être choqué. Et nous avons passé ça quand j'ai fait mes révélations. Donc beaucoup d'entre vous ont passé ça quand j'ai parlé des tunnels, des enfants, des orgies, des sacrifices humains, et moi je l'ai vécu en tant que, comme ça, de révélation, de me dire, mais c'est horrible, quoi. Mais en même temps, ça m'a soulagée parce qu'au fond de moi, je savais qu'il se passait des choses comme ça et que tout était flouté, que tout était faux, qu'on ne voyait pas ce qui se passait en dessous des gens, en dessous de la terre, en dessous de toute cette illusion. Mais depuis toujours, beaucoup d'entre vous, vous savez qu'il se passe des choses, vous savez, et vous ne pouvez pas avoir de preuves et vous croyez que vous êtes fou et vous croyez que vous faites des films. Et souvent dans votre vie, si vous avez vécu des choses, eh bien vous êtes tombé dans des lignées familiales qui, tout comme moi, quand je sentais ces choses-là qui n'étaient pas normales, quand j'ai voulu dire quelque chose, on m'a dit « Non mais Stéphanie, tu exagères. Mais non Stéphanie, c'est pas ce que tu crois. Mais non, machin. » Et ça a commencé depuis que je suis petite. Et donc on m'a programmée pour me faire croire que ce que je ressentais depuis mon intérieur était faux, que j'étais folle, que je m'inventais des choses. Donc voilà maintenant ton heure de gloire, parce que tu vas sentir cette chose intérieure, cette force intérieure qui te dit mais je le savais. Hein. Et souvent, toi qui es empathe, toi qui es lumineux à l'intérieur de toi, qui est connecté à ton cœur, tu peux discerner les gens qui sont faux, tu peux discerner la vérité derrière cette illusion, les gens qui font semblant ou qui te veulent du bien, mais en fait tu le savais. Mais on t'a tellement fait croire que ton intuition elle n'est pas bonne que tu as dû expérimenter alors, du coup, cette distorsion en la vivant. Et souvent, tu es venu dans des lignées familiales aussi, où tu n'avais pas le choix. Parce que c'était soit ton père, ta mère, quelqu'un de ta famille qui a représenté cette distorsion, qui représentait ces entités et qui a voulu t'implanter avec ça. Donc tu ne pouvais pas te défendre. Quand tu étais petite, tu as dû te laisser faire et tu as acquéri une sorte de dissociation qui t'a permis de vivre aussi toutes ces souffrances et de survivre. Hein, c'est un mode survie. Et là, on voit vraiment comment ce mode survie est en train d'émerger. C'est-à-dire, on voit maintenant des âmes qui luttent pour leur programme de survie. Qui se disent, par exemple, je sais que ça ne va pas dans mon couple, je sais que je suis amoureux de quelqu'un d'autre, ou je sais que je dois faire autre chose dans ma vie, mais comment je vais lâcher mon travail depuis 15 ans? Mais comment je vais me séparer de mon mari ou de ma femme qui m'a donné 15 ans de sa vie? Mais comment je vais rejeter mon fils qui m'aide à la maison? Voilà quoi. Vous voyez, c'est des modes survie
qui je vais être si je lâche mes structures. Parce que je m'identifie à ces structures, à ces programmes, si je lâche ce programme et cette structure, je meurs. Mais qui c'est qui meurt? L'ego. L'ego, l'illusion du rôle du protagoniste, l'illusion de ce personnage. Ce n'est pas le vrai toi. Mais comme on est habitué à vivre en mode survie, à s'identifier à ces personnages, si tu laisses tomber le personnage et tu dis « Oh, ben j'ai plus envie de jouer le rôle, j'enlève le costume, ah tiens j'ai envie de faire un nouveau rôle », voilà, ben c'est vraiment ça en fait, c'est ce qui est en train de se passer et je vois comment beaucoup d'âmes s'accrochent encore à ce rôle qui les fait survivre, mais ils sont au bord, d'accord, au bord du précipice, hein, au bord de la mort, de cette destruction des identités de l'ego. Et là, je vais parler des révélations dans le monde extérieur, parce que là, on vient de voir une révélation très, très forte. Alors, j'avais parlé, d'après ma séance d'hypnose avec Inès, que les vipères étaient en train de se révéler. Eh bien, ben voilà, les vipères sont en train de se révéler. Alors, je voudrais parler de l'Église et je voudrais parler du Vatican, parce que le film représentant l'exorciste du Vatican, qui est décédé, qui s'appelait le Père Amour, et qui travaille, je pense, pour la lumière, qui est une âme très belle, et qui a fait de nombreuses séances d'exorcisme auprès du Vatican, et qui est maintenant en train de révéler ces séances d'exorcisme, dont certaines sont disponibles sur YouTube. Ça, vous ne le voyiez pas avant, parce que le Vatican empêchait, bien sûr, on n'allait pas révéler ce qui se passait dans les séances d'exorcisme. Alors d'abord pour maintenir le tabou, la peur et tout ça, mais aussi pour ne pas révéler que eh bien, cette spiritualité, elle a différents aspects et qu'on peut avoir en nous cet égrégore qui s'alimente de nos blessures. Donc j'en ai déjà parlé dans la vidéo d'avant et je vais continuer d'en parler. Mais je vois comment il y a des révélations qui se passent maintenant sur les réseaux sociaux, au public, au grand public, sur YouTube et dans tout, ça se trouve c'est dans les journaux, je ne lis pas les journaux. Mais vous voyez maintenant cette distorsion de la spiritualité qui remonte à la surface. Alors bien sûr, toute l'Église n'est pas pourrie. Il y a des bons prêtres, il y a des bonnes âmes qui représentent cette énergie christique. Mais le Père Amour dénonce et révèle dans une de ses vidéos disponibles sur YouTube que l'Église a été tentée par le diable, que beaucoup de sacerdotes et beaucoup d'hommes de l'Église ont été tentés et sont tombés dans la tentation. Alors, je ne vois pas comment ne pas accepter ça. C'est-à-dire que c'est déjà une introduction pour vous dire qu'il y a beaucoup d'hommes d'église qui sont tombés dans la tentation du diable. Donc on le sait, il y a déjà des choses qui sont commencées à sortir par rapport à la pédophilie, par rapport à ça. Et maintenant, nous voyons le Dalai Lama qui embrasse un garçon. Alors, je publie ça. Alors, déjà, je vais faire un petit coup de gueule, parce que j'ai droit quand même. Hein. Donc, mais je sais que vous avez là, alors les doutes, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que... Bref, ok. Est-ce que on peut pas maintenant arrêter de trouver des excuses, d'accord? Parce que quand on voit le Dalai Lama, qui est une représentation spirituelle mondiale de ce qu'est la spiritualité, voir embrasser un garçon sur la bouche. Alors, le truc de la langue, il y en a qui disent « Oui, mais dans leur culture, on se tire la langue pour dire je sais pas quoi. » Mais je m'en fous. Rien que le fait qu'il embrasse ce garçon, comment il le prend dans ses bras, l'inconfort de ce petit garçon. Est-ce que vous ne lisez pas le langage corporel, hein? Bref, ça, je parle aux gens qui continuent de questionner. Parce que moi, je vais vous dire franchement, quand j'étais petite, on me faisait des choses comme ça et tous les gens autour de moi me disaient « Ah, mais tu exagères. Mais tu exagères. Ah non, mais c'est comme ça. Ah, mais il est comme ça. C'est sa façon de s'exprimer. C'est sa façon de faire ci, sa façon de faire ça. » Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Elle est où la limite? Si tu embrasses un enfant sur la bouche,
je veux dire, mais qu'est-ce que tu diffuses? Et qu'est-ce que tu lui enseignes à cet enfant aussi? Est-ce qu'il n'a pas un corps? Est-ce qu'il n'a pas quelque chose à respecter? Attends, on peut te prendre dans les bras avec amour inconditionnel, mais t'es pas obligé d'embrasser sur la bouche le gosse. Maintenant, je veux juste vous dire que tout ça, c'est fait exprès, révélation, la lumière a déjà gagné, tout est exposé au grand jour. Et pour moi, face à ces vipères qui ne peuvent plus se cacher, eh bien maintenant, elles doivent se révéler au public. Et puis, elles ne peuvent même plus ne pas le faire. Alors, il y en a certains qui vont dire qu'elles sont obligées de le faire parce qu'elles sont soumises à cette équipe de lumière, des forces de lumière qui ont infiltré le gouvernement et qui obligent ces personnes à se révéler. C'est possible, mais en tout cas, moi je le prends et j'aime l'interpréter comme la lumière est tellement puissante que quand elle se diffuse là dans les tunnels de la terre, du subconscient des gens, et ben en fait tu ne peux plus faire semblant. Les masques tombent. Les masques tombent et tu peux plus ne pas dire que t'aimes les enfants, quoi. Tu vois, tu peux plus aller contre ta nature distorsionnée. Tu es obligé de la révéler, là. T'en peux plus, tu sais plus comment faire, ça t'a échappé, là. Et je pense qu'on va voir de plus en plus de personnes comme ça qui vont se révéler comme ça, spontanément, et qui vont se dire « Oh là là, je me suis révélée, quoi ». Ils peuvent plus se cacher. Ils peuvent plus se cacher et on va le voir. Et ça va être... Alors, les gens, bien sûr, ils disent « Mais non, mais c'est pas possible, c'est trop gros, quoi. C'est trop flagrant. » Ben oui, habitue-toi parce que ça va être flagrant. Et ton cerveau, il va être mis à l'épreuve parce que tu vas dire, mais c'est incroyable. Moi, je suis pas choquée de voir ça. Je suis pas choquée de voir ça parce que c'est la confirmation de tout ce que j'ai vu, moi, à l'intérieur de moi, dans mon subconscient collectif. J'ai vu des trucs d'horreur et quand je le vois maintenant en photo, je suis pas surprise. Maintenant, si toi, tu es surpris, c'est peut-être parce que encore à l'intérieur de toi, il y a des choses que tu n'as pas acceptées, t'as pas... Mais on t'a dit, on t'a prévenu, on t'a dit que ces choses-là allaient sortir à la lumière, dans tous les piliers de la matrice. Cette distorsion allait être révélée. Ben maintenant, il faut bien la montrer, quoi. Ça fait longtemps qu'on prévient les gens, ça fait longtemps qu'on prend des pincettes. Maintenant, c'est un peu bam dans ta face, mais les énergies aussi de christique là et du point de non-retour. 2023, c'est le point de non-retour. Si tu continues de nier, si tu continues de trouver des excuses parce que dans leur culture, ils font comme ça, mais attends, c'est grave, mais c'est un truc culturel. Alors ça veut dire que dans certaines cultures, comme par exemple dans des cultures, je sais plus lesquelles, mais de pays arabes, on peut marier des filles, des petites filles depuis 3 ans, 4 ans. Et dès que leur corps est disponible pour avoir des relations sexuelles, c'est-à-dire qu'elles ne meurent pas, eh bien, tu peux avoir une relation sexuelle avec cette petite fille. Il y a beaucoup de petites filles dans ces pays-là qui qui meurent parce qu'elles accouchent à 8 ans, 9 ans, 10 ans, parce que leur corps, leur corps ne peut pas supporter. Alors tu vas me dire... Oui, mais dans leur culture, leur façon de voir la vie, c'est comme ça. Non, parce que voilà quoi, c'est parce que je sais pas qui a dit que on pouvait faire ça. Alors non, mais il faut arrêter. Mais il faut arrêter là. Faites preuve de discernement. Faites preuve de discernement. Je suis désolée, je suis choquée. Choquée de vos commentaires sur ma page, alors que vous me connaissez, vous me suivez. Et vous savez très bien que c'est une révélation qu'on attendait. Alors, les papes et les sacerdotes, ça va venir. Attention, accrochez-vous. Accrochez-vous. Si vous êtes choqués maintenant, ils vous trouvent encore des excuses. Mais arrêtez avec vos trucs de c'est leur culture, c'est leur... Oui, mais... Alors, tout ça, c'est des façons de voir pour... On vous envoie ces informations pour expliquer, oui, mais dans la religion bouddhiste, on fait ci, on tire la langue, on fait ça, machin et tout. Je m'en fous. Il a embrassé le gamin sur la bouche. Alors le curé il va le faire aussi. Moi quand j'étais au catéchisme, le curé il m'emmenait dans son petit salon derrière, il me disait je vois bien que tu es un être lumineux, tu aides les gens, tu as beaucoup de lumière, si tu veux tu peux m'aider les dimanches, et je vous sentais son énergie dégueulasse là, je la sentais son énergie dégueulasse. Alors quand vous regardez cette vidéo ou vous regardez cette photo, vous ne me dites pas que vous ne sentez pas le gamin qui a son intuition et qui sent cette énergie dégueulasse. Alors, je veux dire, si vous ne la voyez pas, c'est vraiment que vous êtes encore aveugle et il va falloir encore que vous travailliez sur vous. Donc, petit tirage de gueule.
voilà, de Stéphanie. Non mais ça m'a énervé grave. Hein. Je vous dis là, je supporte plus là. Mais voilà, donc ne peuvent plus se cacher. Le pilier de la religion est en train d'être nettoyé, purifié depuis l'intérieur. Tout sort à la lumière, toutes les distorsions. Je rappelle que tout le monde n'est pas méchant dans ces piliers et que dans ces piliers maintenant, il y a des êtres de lumière qui viennent restaurer la vraie énergie, d'accord? L'amour, le vrai partage, voilà quoi. Le monde de demain, c'est pas un monde peut-être sans religion, c'est peut-être un monde où tout le monde s'accepte, mais où la base de cette religion est quand même celle du cœur. Et donc on retrouve cette essence divine dans tous les types de religions. D'accord? Je ne dis pas que la religion c'est mauvais. Si tu l'utilises pour arriver à ta source divine, c'est très bien. Mais si tu rentres dans des dogmes, dans des culpabilités, ou tu t'enfermes dans certains programmes, eh bien c'est limitant. D'accord? Et c'est ce qu'on a voulu faire à travers ces différents piliers. On a voulu t'enfermer dans des dogmes, dans des jugements, dans des culpabilités. On t'a éloigné de la véritable essence de lumière avec laquelle on aurait pu créer toutes les civilisations, quoi, une civilisation équilibrée. Bref, donc tombent les masques. Le plan de lumière est à l'œuvre pour révéler toutes les distorsions. Donc bien sûr, on va voir depuis la politique, depuis la religion, on va voir beaucoup de choses comme ça, beaucoup de révélations. Et je voulais préciser que les tièdes de cœur, n'ont plus leur place maintenant. Si tu peux plus être tiède là, c'est ou t'es froid ou t'es chaud de cœur. D'ailleurs, il me semble dans la Bible, on dit les tièdes de cœur, je les vomirai de ma bouche. Une métaphore pour dire que maintenant, tu peux plus être à moitié là-bas, à moitié ici. C'est soit ton chakra du cœur, il est activé et que tu es connecté avec ton cœur, avec ton intuition, ton maître intérieur, mais tu peux pas continuer de cautionner des choses qui n'ont pas de sens. Parce que si tu continues de cautionner ça, tu es tiède de cœur. Et les tièdes de cœur n'ont pas leur place dans le nouveau monde. Il faut que tu sois vraiment dans le cœur et que tu puisses discerner la distorsion là où elle est. D'accord? Et moi, je fais partie d'une famille où on était affectueux, où on se faisait des câlins et tout, mais où c'est parti dans la distorsion. Et du coup, tu sais plus, tu es là, tu te dis, mais c'est normal, c'est pas normal, mais c'est leur façon de s'exprimer, machin, mais je me sens pas bien, mais quand même, je devrais accepter. Et tu es là et tu sais plus quoi penser. Donc si tu es là et que tu n'arrives pas à reconnaître aujourd'hui, parce que moi, j'étais la première à trouver ça normal, qu'on embrasse un enfant sur la bouche quand j'étais petite. J'étais la première à trouver ça normal. Mais maintenant, je ne trouve pas ça normal. D'accord? Donc, je suis passée d'un programme à un autre. J'ai déprogrammé, j'ai révisé, j'ai discerné. Voilà. Arrêtez de me dire que c'est normal. Arrêtez de cautionner ça. Et allez-y, envoyez votre gosse au Dalai Lama pour qu'il se fasse embrasser et qu'il se touche la langue. D'accord? Bon, faut arrêter là. Bref. Le mental ego, c'est que on a voulu couper cette connexion du cœur, je vous l'avais dit, parce que plus tu es dans le mental ego, moins tu es dans le cœur. Et plus on peut te manipuler, plus on peut t'offrir ces programmes auxquels tu adhères et auxquels tu t'identifies pour devenir un esclave du mental ego, d'accord? Et des vipères, que je vais appeler comme ça pour ma séance d'hypnose. Mais voilà, je veux dire, maintenant on est infusé par les énergies christiques, ce moi divin qui incarne à travers notre temple du cœur. Donc si tu restes dans ton temple du cœur, tu vas sentir cette force, tu vas sentir cette détermination, ce discernement, tu vas sentir qu'une nouvelle voie s'ouvre vers un nouveau toi, vers une nouvelle façon, tu vas vouloir lâcher des perceptions. Ce que tu pensais il y a 5 ans, tu le penses plus maintenant. Et même il y a des gens qui vont dire, mais il y a 1 an, tu n'étais pas la même personne. Mais là, tu as complètement changé. Ça veut dire que tu es en train de vivre cette réinitialisation, ça veut dire que tu es en train de vivre cette purification depuis l'intérieur. Et maintenant, je t'observe cette purification à l'extérieur aussi, dans les piliers de la matrice, et que tu accompagnes ça avec ton travail intérieur, donc cette âme, cet esprit, cette divinité, est là en train d'activer ton chakra du cœur qui est le temple, qui est l'endroit où vraiment ces énergies du ciel viennent se diffuser. C'est là où tu vas ancrer le ciel dans la terre et maintenant il n'y a plus de retour possible. Une fois que tu es dans ce processus, et d'ailleurs la majorité de l'humanité est dans ce processus, il n'y a pas de retour en arrière. Soit tu résistes et tu souffres, soit tu lâches et tu te libères.
Il n'y a pas autre chose à faire. Et c'est vraiment aller contre l'instinct de survie. Parce que l'instinct de survie, c'est écouter ton corps, comment survivre. Donc comment survivre, c'est tes programmes de survie, c'est tes programmes de matrice, c'est tes programmes de l'ego. Donc on te dit non, un jour t'es mort comme ça, donc n'y va pas. Et moi maintenant je te dis, en fait, on va te pousser à aller à cet endroit, intérieur, extérieur, peu importe, où tu as vécu ce trauma et il va falloir que tu le transmutes. Et le transmuter, c'est pas le rejeter, c'est pas de se dire ah non je veux plus le revivre parce qu'on va t'obliger de le revivre, à le revivre et on va t'obliger à avoir une autre attitude face à ce trauma. Et en fait l'autre attitude c'est simplement aller à l'encontre de ton instinct de survie et lâcher prise. Lâcher prise, te laisser mourir, laisser cette mémoire émerger à travers toi, l'observer et simplement l'observer depuis ton observateur, 4e dimension de conscience, 5e dimension de conscience. Je libère, je me libère, je libère, je me libère. Maintenant, tu es conscient que ce sont des programmes, des mémoires qui passent à travers toi. D'accord? Aussi les programmes de séparation depuis la source originelle et de séparation depuis les civilisations qui étaient des grandes civilisations encore connectées au moi supérieur et au cœur, dans la réunification, enfin dans l'union, la fusion avec la source divine, avec les polarités, il n'y avait pas cette séparation. Là, on est en train de revivre le karma, les peurs, la mort de cette origine de séparation et d'ego de 3e dimension de conscience, de dualité, de séparation, de peur, de mort, de guerre. Donc il est possible que tu revis ça n'importe où, dans n'importe quel endroit que tu vas, tu te dis, oula, là j'ai des visions, j'ai l'impression que cet endroit, il va être submergé par un tsunami. Il y a beaucoup de gens là maintenant qui revivent l'eau, hein, la mort par l'eau, ou qui se disent, non mais je ne peux pas rester à cet endroit parce qu'il va y avoir un naufrage, un tsunami, je sens que ça va partir dans l'eau, il faut que j'aille. Et moi j'ai eu ça en fait parce que je suis partie de Lima pour venir. J'étais à Lima pendant 1 an, mais je me sentais en insécurité totale parce que je sentais qu'il allait avoir un tsunami. Et je ne pense pas que nous allons revivre ce déluge et tout ça. Je pense que ce sont des mémoires d'Atlantis et de Lémurie. Je pense que ce sont des mémoires de mort, de séparation, de guerre, de dualité que nous revivons maintenant. Donc observez ces mémoires. La planète ne va pas passer pour moi à travers ce genre de cataclysme parce que nous sommes en train de libérer ce karma et ces mémoires de destruction, de séparation. Nous sommes en pleine avancée vers la réunion, la réunification, la fusion avec la source divine. Nous sommes en train d'évoluer, nous sommes en train de retourner à nous-mêmes, à la source. Donc nous ne revivrons plus les mêmes choses. Nous avons vécu ces choses-là parce que c'était un karma, parce que nous avions décidé d'aller vers la dualité, vers la séparation, vers l'ego, vers le non-amour véritable. Donc oui, si tu décidais de vivre ça, eh bien, tu désincarnerais de cette planète parce que cette planète, elle ascensionne. Elle ascensionne et elle se réunifie avec sa divinité, avec sa matérialité, avec son humanité, avec tous ces aspects. Donc je ne pense pas... moi, je ne suis pas quelqu'un qui va dire attention les cataclysmes, les machins. Oui, la planète, elle vit aussi son processus. Donc, bien sûr, il y a toujours eu des volcans, des choses qui se passent. Mais là, tu revis souvent des peurs de quand tu es mort en Atlantis parce que cette civilisation a choisi de vivre l'ego de 3e dimension de conscience et s'est dissocié à ce moment-là, s'est séparé de la source, d'où l'émergence de la séparation des guerres et de toute cette souffrance. Donc voilà, les tièdes de cœur n'ont pas leur place et maintenant je te recommande de vraiment incarner ce cœur, ce temple sacré, d'aller vers cet amour véritable envers toi-même et de décider, de choisir, de ne pas rester dans la tièdeur de celui qui ne veut pas choisir parce que tu ne pourras pas avancer vers ton plein potentiel si tu restes dans la tièdeur. D'accord ? Voilà, je pense que j'ai terminé cette vidéo, un peu choc, mais qui va vous aider. N'oubliez pas de voir mes vidéos d'il y a 1 an en arrière, elles sont intemporelles, vous allez les écouter, vous allez croire que c'est maintenant que je les ai faites. D'ailleurs, moi je suis en train de me réécouter parce que je suis obligée de réécouter mes vidéos. Elles sont pour moi également des soins. N'oubliez pas aussi le burn-out de l'ascension, si vous revivez ce burn-out, on travaille en spirale, d'accord? Et s'il y a des gens autour de vous qui sont en train de vivre ce burn-out, donnez-leur cette vidéo du burn-out de l'ascension. Allez voir aussi la vidéo de l'année dernière de
Pâques, l'ombre et la lumière, je ne sais plus le titre exactement, mais je vais vous les mettre dans la description. Et la vidéo de la matrice Séphirite, le point zéro, qui parle de ce que nous vivons. Si vous voulez faire les soins de résurrection renaissance, les soins d'enfant intérieur pour accueillir vraiment et nourrir le cœur. D'ailleurs, j'ai tiré une carte et qui disait le cœur, guérison du cœur. Vous voyez avec le rayon vert, imaginez ce rayon vert autour de votre cœur et imaginez la mère divine et cosmique, le Père divin qui accueille votre enfant intérieur. Allez dans le cœur, votre jardin d'abondance dans le cœur et accueillez votre enfant intérieur au fur et à mesure que ces blessures du cœur remontent à la surface, d'accord? Et je libère, je me libère, et je libère, et je me libère si vous passez par ces jours d'obscurité. Moi, je remarque que c'était 3 jours d'obscurité, c'est hallucinant. Donc peut-être ces 3 jours d'obscurité, c'est un processus collectif, mais individuel aussi. Donc voilà, toujours reviens vers ton intérieur, ne focalise pas sur l'extérieur, mais utilise l'extérieur pour revenir vers ton intérieur. Travaille sur toi, il n'y a personne à l'extérieur à chercher, il n'y a rien à faire à l'extérieur maintenant. Tout est à l'intérieur de toi et l'univers et la source va se charger de te le rappeler à chaque fois parce qu'on va t'enlever les choses de l'extérieur si tu t'accroches à elles. Ton pilier maintenant, c'est toi et ta connexion avec la source divine que tu es maintenant, d'accord? Tu es un pont, tout passe à travers toi, cet égrégore, ces blessures, tout passe à travers toi, tu les libères avec facilité et aisance et tu fais les soins qui sont nécessaires, d'accord? Donc on est en plein en train d'enlever ces barbelés de notre cœur parce qu'on est dans cette activation du chakra du cœur, dans ces énergies christiques. On est bombardé de codes de lumière, donc tu peux aussi ressentir une chaleur intérieure, un feu intérieur. Moi j'ai eu de la fièvre, mais j'ai aussi eu une sensation de brûler de l'intérieur. De brûler de l'intérieur littéralement, ce feu purificateur. D'ailleurs j'ai une vidéo qui parle du feu purificateur, va la voir aussi. Donc voilà, ce processus de reconnaître nos blessures, de l'ego blessé, d'accepter nos programmes, de les reconnaître et de se pardonner. Le pardon est essentiel. C'est un apprentissage de notre âme. Nous venons apprendre l'amour inconditionnel, l'amour véritable envers nous-mêmes, puis bien sûr envers les autres, puisque les autres c'est la projection de nous-mêmes, mais d'abord envers soi-même, l'amour inconditionnel, le pardon envers soi-même, le détachement de cette identification avec la distorsion de la lumière. Donc je n'entre pas dans le jugement, je n'entre pas dans le voilà, ça, je veux dire, je pique mon petit coup de gueule parce que c'est sûr que sur ma chaîne, j'ai pas encore envie d'entendre des gens qui disent oui, mais parce qu'en même temps ça me rappelle mes blessures. Ouais, donc merci quand même parce que vous me pointez le doigt dans ces blessures de mon enfant intérieur où on me disait oui, non, mais quand même, t'exagères là, non? Alors que je me faisais abuser, d'accord? Donc bref. Revisitez ça à l'intérieur de vous et continuez de travailler, bien sûr, ne vous sentez pas jugé, même si je l'ai fait, je m'en excuse, ça fait partie encore de mon ego blessé, et vous voyez là j'expose, hein, je m'expose, donc là je me suis énervée dans ma vidéo, c'est normal, parce que je suis un être humain, et parce que je viens incarner ce processus dans la matière, donc je n'ai pas à m'excuser en fait, mais simplement voyez comment un ego blessé peut encore être bien sûr dans le jugement, mais que le non-jugement ça ne veut pas dire tout accepter, d'accord? Et c'est s'aimer en premier, donc je m'aime en premier et je me protège aujourd'hui avec ma polarité masculine, avec ma polarité féminine d'amour de mère. Et aujourd'hui, je n'accepte plus qu'on me dise que tu exagères ou quoi, parce que je sais que j'exagère pas puisque je l'ai vécu comme ça. Je dois accueillir mon sentiment de mon enfant intérieur, de s'être ressenti inconfortable. Et c'est pas parce qu'un adulte me dit oui, mais c'est comme ça qu'on fait dans notre pays que ça veut dire que je dois arrêter de me sentir inconfortable parce que cet inconfort vient de l'intérieur de moi. Et je ne peux pas nier ça et je ne peux pas sacrifier ça aujourd'hui. Je dois accueillir toutes ces zones d'inconfort et je dois m'aimer, me respecter, dire à mon enfant intérieur, je te comprends et tu n'as pas accepté quelque chose que tu sens qui n'est pas bon pour toi. D'accord? Donc c'est ça ce qu'on va faire avec notre enfant intérieur. C'est ça ce que j'ai fait aujourd'hui, que je vous ai montré en tirant, en faisant mon coup de gueule là, des personnes qui disent oui mais machin.
Voilà, je sais que tu vas dire ça parce que tu es dans le déni encore, mais c'est pas normal et on doit écouter les enfants et on doit leur demander est-ce que tu te sens bien de faire ça ou pas, mais tu peux pas aller à l'encontre de leur intégrité. Le corps est très important. On ne peut pas enseigner à des enfants qu'un adulte a le pouvoir sur son corps. Non, non. Donc on doit revenir à ça et beaucoup de révélations vont avoir lieu justement de comment cette distorsion a eu lieu, comment on a utilisé l'énergie des enfants parce qu'ils ont une énergie pure. Et je vais aussi parler d'une de mes séances d'hypnose que j'ai fait de régression, où j'ai régressé à un enfant martyr, un enfant sacrifié qui a été transpercé par comment on dit ça, un bout de métal chaud empalé lors simplement d'un rituel, hein, et voilà, un enfant abusé, un enfant qui voilà, un enfant ou un autre, c'est pas grave parce que les enfants, il y en a plein, et du coup, on les utilisait pour ça, pour alimenter ce plan de l'obscurité, et le même démon égrégore disait, je m'alimente de cette source pure, c'est un caviar pour moi. La souffrance de ces êtres purs est un caviar pour moi, et c'est une réalité depuis la distorsion de la lumière, depuis l'obscurité qu'il nous faudra accepter pour la transcender. Il faudra accepter la douleur de ces révélations pour pouvoir les transcender. Et c'est ce que je viens exprimer moi aujourd'hui avec toutes mes mémoires. Et c'est pas parce que vous n'en avez pas que ces expériences n'existent pas. Et aujourd'hui, on vient transcender, transmuter toutes ces expériences depuis les pires horreurs. On est obligé de passer par là, d'accueillir tout ça. D'accord? Donc voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt.